Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo comme je vous avais promis, c'est-à-dire une vidéo pour vous faire un peu un point général sur mon premier trimestre de grossesse, puisque je n'ai pas pu vous en faire une mois par mois. Je vais pas vous faire une vidéo très longue, je vais essayer de synthétiser un maximum comme je vous avais dit. J'ai surtout envie de faire un récapitulatif niveau symptômes, ce qui s'est passé, comment je me suis sentie. Donc voilà, vraiment plutôt à ce niveau-là, et également physique, changement physique, poids. Bref, donc mon premier mois de grossesse, comment ça s'est passé? Alors, sachant que je suis tombée enceinte le 2 décembre et que je l'ai su via test de grossesse à peu près le 11 ou le 12, donc je l'ai su assez rapidement parce que je sais pas, je me suis sentie un peu bizarre à un moment lors d'une soirée et du coup je me suis dit tiens je vais faire un test. C'était trop tôt mais il y avait quand même une très fine ligne, donc un peu le genre de ligne qui nous fait, comment dire ça, un peu psychoter comme on dirait, puisque on la voit pas trop, mais il y a quand même quelque chose au final. J'ai pas eu de nausée. La seule chose que j'ai eue, c'est des seins douloureux, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez ça quand vous allez avoir vos règles ou autres, mais j'avais l'impression que mes seins étaient des hématomes, c'est-à-dire que j'avais hyper mal, je pouvais pas les toucher et ils ont grossi quasiment d'un coup, ça c'est plutôt cool. Donc j'ai pris une taille en 2 semaines, quelque chose comme ça. Donc du coup je suis passée du 85B et là actuellement je fais du 100C, quelque chose comme ça. Voilà, j'ai eu mal quand même tout le premier mois, très clairement au niveau des seins, donc très dur pour dormir puisque impossible de se mettre sur le ventre. Sinon à part ça, rien du tout. J'ai pris peut-être 400 grammes le premier mois, mais ça c'est parce que voilà, ça fait pas, on grossit pas le premier mois, mais j'ai mangé, enfin là c'était les fêtes etc. Donc même si j'ai pas pu manger tout ce que je voulais, c'était assez frustrant d'ailleurs. J'ai quand même mangé un peu plus que d'habitude, donc voyez voilou. Deuxième mois, qu'est-ce qui s'est passé? Toujours le mal au sein, ça c'est pas parti. Et j'ai vécu 3 jours de nausée. Donc 3 jours de nausée, et j'ai pas du tout, c'est un peu dégueu, hein, mais j'ai pas du tout vomi, hein, puisque je sais qu'il y a certaines filles qui malheureusement passent leur journée à la tête dans les toilettes. Moi c'était vraiment juste les nausées, mais par contre c'était très puissant puisque c'était n'importe quelle odeur qui me retournait complètement, même un bouillon cube dans le des pâtes, ça passait pas. Mais ça a duré 3 jours et pouf, c'est parti, comme c'est arrivé. La fatigue le deuxième mois, donc j'ai commencé à ressentir une grosse fatigue, donc ça n'a rien à voir avec la fatigue de la semaine de travail ou quelque chose comme ça, c'est vraiment une fatigue irrépressible, je sais pas comment dire ça, c'est-à-dire qu'on se lève et on est déjà fatigué et moi je bâillais mais 50 fois dans la demi-heure quoi. C'était même physiquement, mais les signes de la fatigue, voilà, je bâillais, je rebâillais. Et donc bref, en gros je faisais que pioncer. Quand je pouvais bien sûr, donc bah voilà, on se couche, on se lève, 2 heures après on va se recoucher, et on se recouche, on se lève à 18h, on mange, on se recouche à 20h30, en gros c'est un peu ça. C'est vraiment incontrôlable et malheureusement dormir ça ne fait pas récupérer. J'ai été fatiguée comme ça à peu près 2 semaines, vraiment dormir tout le temps. Après ça a commencé à partir mais j'étais toujours fatiguée plus que d'habitude, mais je faisais plus mes siestes comme je faisais au début. Toujours pas de ventre au deuxième mois, au premier mois bah non, au deuxième mois non, toujours pas. Troisième mois, quoi de nouveau? Je n'ai plus mal au sein. Alors bien sûr si j'appuie, j'ai encore une petite douleur mais j'ai plus du tout mal au sein comme avant, ça n'a rien à voir. Mes seins n'ont pas bougé de taille pour l'instant. Et donc je ne suis plus fatiguée, je pète la forme. Fin du troisième mois, toujours pas de ventre, juste parfois en fin de journée, donc par exemple si j'ai mangé des trucs un peu plus gras, un peu plus lourds, ou un peu plus type chou, etc. Un peu plus ballonné en fin de journée, et du coup petite tendance à avoir envie de déboutonner mon pantalon, mais sinon techniquement quand je me lève le matin j'ai pas de ventre quoi. Voilà, fin du troisième mois, toujours pas franchement de symptômes. Au niveau du poids, fin du troisième mois j'avais pris 2 kilos. 2 kilos à la fin du troisième mois, donc 3 mois pleins, plus 2 kilos, voilà, mais j'avoue que j'ai eu des pulsions un peu bizarres. Donc ça les pulsions c'est vraiment très marrant, j'y ai jamais franchement cru quand on m'a dit qu'enceinte on avait des pulsions. Mais si, moi alors les 2-3 premières semaines de grossesse j'avais envie de camembert. Donc je prenais du camembert pasteurisé bien évidemment. Et je pensais qu'à ça, vraiment je me faisais 2 camemberts dans la semaine, je les faisais en croquettes, je me les faisais, enfin en croquettes, un pané quoi, je me faisais des grosses tartines, je le faisais fondre dans mes pâtes, enfin voilà quoi, grosse orgie de camembert pendant 2 semaines.
Après j'ai complètement changé de pulsion et je suis partie sur les bonbons qui piquent et les chips, aucun rapport entre les deux. Et je me faisais pendant 2 semaines un petit paquet de chips, enfin là les petits paquets, vous savez qu'il y a dans les distributeurs, il n'y a pas grand chose dedans, mais je m'en faisais presque un par jour pendant 2 semaines à peu près. Après ça m'est complètement passé. Et les bonbons qui piquent, pareil, je me suis enfilé 3-4 paquets en 2 semaines, je pouvais pas m'arrêter. En fait je m'arrêtais quand ma bouche me faisait mal en fait, quand j'en pouvais plus, que mon palais saignait. Et j'ai fait également un petit passage sucre au moment du passage, enfin au moment des envies de bonbons, tout ce qui est fraises, framboises, etc. Et à un moment, une après-midi, je me suis fait plus d'1 kilo de fruits. Donc je m'étais acheté 500 grammes de fraises, je m'étais acheté 200 grammes de framboises, 200 grammes de mûres, et je me suis fait 1 kilo en une demi-heure. Je les ai dégommés comme ça, par plaisir quoi. Et mais bon, à part ça, j'ai pas eu d'autres pulsions, mais c'est vrai que j'ai noté que ça c'était vraiment pas habituel parce que je n'ai jamais acheté de bonbons en 5 ans, je crois. Donc c'est vraiment pas le genre de truc qu'il y a dans les placards d'habitude. J'ai fait donc ma première échographie le 16 février, donc ça s'est très bien passé. La clarté nucale était bonne, pour celles qui ne savent pas ce que c'est. Donc lors de la première échographie on mesure, il y a une petite épaisseur au niveau de la nuque, c'est-à-dire une clarté en fait à l'endroit où il n'y a rien au niveau de la nuque. Et cette clarté permet de déterminer s'il y a un risque de trisomie 21 ou pas. Enfin après voilà, ça dit pas oui ou non votre enfant est porteur, c'est un risque. Et donc la clarté nucale était bonne, la taille aussi, il y avait bien 5 doigts aux mains, 5 doigts aux pieds, enfin bref. Ça j'ai goûté énormément, ça m'a fait très bizarre parce que n'ayant pas de ventre et ne sentant rien pour l'instant, quand on voit sur l'écran, en plus comme l'écran est énorme, on a l'impression que le bébé est énorme, quand on voit le bébé faire des sauts périlleux, etc., on se dit c'est ok d'accord, ils sont en train de faire ça en ce moment, c'est intéressant. On s'en rend pas bien compte, mais c'est vraiment génial, franchement, je pense que toutes les femmes apprécient ce moment, c'est vraiment vraiment génial. Et à part ça, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Mes examens forcément mensuels, obligatoires, et enfin voilà, il n'y a rien à signaler, tout se passe parfaitement bien pour le moment, donc on est très content bien sûr. Et j'ai juste oublié le niveau symptômes puisque je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, donc bien évidemment l'acné, voilà, donc en gros j'ai eu qu'un seul symptôme notable avec les seins douloureux, c'est l'acné, donc l'acné principalement dans le dos, enfin dans le haut du dos et sur le buste. Donc très joyeux, mais de toute manière, enfin voilà, c'est pour la bonne cause, faut bien que j'ai quelque chose, donc forcément on ne choisit pas. Et la seule chose dans mes habitudes qui est vraiment vraiment changée en ce moment, c'est d'aller aux toilettes tout le temps. Ça c'est pareil, c'est un truc, je croyais que c'était un mythe, hein. Franchement, voilà, le premier mois... j'allais pas du tout aux toilettes plus souvent, deuxième mois non plus, donc je me disais cool, ça ne passera pas par moi. Et à partir du troisième mois, j'ai commencé à me réveiller toutes les nuits et ça c'est vraiment vraiment chiant. Donc je déteste me réveiller la nuit parce que j'ai beaucoup de mal à m'endormir. Une fois que je suis réveillée, moi c'est bon, je suis partie. Et donc voilà, au début c'était très très dur parce que j'arrivais pas à m'endormir du tout, donc j'étais super crevée pour le boulot parce que je me réveillais vers 3h du mat. Et maintenant je me rendors plus facilement. Par contre j'ai trouvé une astuce. Donc le but c'est pas de moins boire d'eau, parce que de toute manière il faut boire 1,5 litre, même 2 litres d'eau par jour. Déjà enceinte ou pas enceinte faut le faire. Donc moi ça c'est quelque chose, même si je vais boire un soda ou un truc comme ça, pour moi ça compte pas comme de l'eau. Donc de toute manière je bois forcément mes 2 litres d'eau par jour. C'est nécessaire au renouvellement du liquide amniotique, c'est nécessaire pour votre santé. Et donc ce que je fais c'est juste que je m'arrange pour finir ma bouteille plus tôt. Donc j'ai remarqué qu'en arrêtant de boire 1h30 à 2h avant d'aller me coucher, je ne me levais pas la nuit. Et ça c'est vraiment vraiment chouette. C'est une petite astuce hein, mais voilà, je ne me lève pas du tout quand je résiste vraiment et que je ne bois plus une goutte d'eau 2 heures avant d'aller me coucher. Et donc ça c'est cool. Je pensais vraiment que ce serait irrémédiable. Ce sont vraiment les seules choses qui me sont arrivées durant ce premier trimestre et que j'ai pu noter en réel changement. Et je vous retrouve de toute manière très bientôt pour vous raconter mon 4e mois, où il y a un petit peu plus de choses qui se sont passées.
enfin qui sont en train de se passer d'ailleurs, puisque je suis en cours de 4e mois. Donc dans très bientôt vous aurez une nouvelle vidéo avec un peu plus de détails, un peu plus de choses qui se passent, puisque de toute manière c'est en avançant dans la grossesse qu'il y a vraiment des choses de plus en plus intéressantes qui arrivent. Voilà. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.